Un film polémique sur Samuel Paty, Quentin Tarantino qui refuse de faire un nouveau film. Salut à tous, ici Reg, bienvenue dans les actualités cinéma, séries, un petit peu jeux vidéo de la semaine. On va parler de tout ça. Un film sur Samuel Paty a été annoncé, il sortira dans quelques mois et il y a un vrai souci par rapport à ça d'après moi. Premièrement parce que ça crée une polémique, visiblement à cause de moi, car je dis sur Twitter que c'est un sujet qui doit être bien traité. C'est un sujet quand même assez inquiétant. Enfin, je veux dire, il faut bien le traiter dans un film. Le film sort 6 ans après la mort, l'assassinat brutal de Samuel Paty. Il faut bien traiter les choses pour rendre hommage, premièrement, à la victime, à sa famille. Et le meilleur moyen de rendre hommage à une victime comme ça, c'est de faire un bon film, d'après moi. C'est pas l'avis de tout le monde, visiblement. Et surtout, au fait, c'est à 1 an des élections, faut faire attention à ça aussi, c'est maintenant UGC qui s'en occupe, qui est maintenant du groupe Bolloré, même si c'est pas encore actif, hein, c'est 2028, tu vois que le groupe UGC va pousser de plus en plus de films comme ça sensibles, on le sait très très bien, et quand tu vois le teaser, il y a un côté très bizarre à l'œuvre, les 11 derniers jours de Samuel Paty, le côté très misérabiliste, ils en font des caisses, ils veulent vraiment jouer la case émotion et tout. Et moi j'ai un petit peu peur qu'ils jouent vraiment que la case émotion, plutôt que se concentrer sur les choses qui sont très importantes, les valeurs de la République, le procès, et évidemment pourquoi quelqu'un s'est radicalisé au point de massacrer, décapiter un prof. Il y a plein de choses à raconter, mais il faut faire attention, quoi. Il faut pas que ce soit trop à charge envers tous les musulmans, mais envers les islamistes radicaux, forcément, ça c'est logique. C'est l'extrême droite religieuse qui a tué Samuel Paty, et ça il faut vraiment le préciser. Et en même temps, la manière dont ils font toute la bande-annonce par rapport à lui, qui veut pas être un héros, mais qui devient une sorte de symbole et tout, ça en fait vraiment des caisses. Au fait, on dirait quand tu regardes le film que lui-même, Samuel Paty, d'après la voix off, il sait qu'il va mourir, quoi. C'est très particulier. Et moi, j'ai vraiment du mal avec les films qui sortent comme ça sur des sujets sensibles, d'actualité importants, et qui sont faits pour l'argent, qui sont faits... Alors, je sais pas s'il y aura une idéologie. Pour moi, l'idéologie du film, c'est la République, quoi. C'est la laïcité, c'est les valeurs de la République, c'est de pas tuer des profs, la base, quoi. Donc je sais pas quelle idéologie sera mise en avant, à voir avec le film, mais surtout le côté très capitaliste de faire un film comme ça sur quelqu'un qui est décédé récemment par un réalisateur qui a pas fait de bons films, disons les choses. C'est ça qui m'inquiète un petit peu à titre personnel. J'espère que le traitement sera bien parce que c'est un film qui peut être important, qui peut être intéressant, mais vu comment il joue la case émotion, film à diffuser pour des collégiens et lycéens, ça m'inquiète un petit peu parce que ça a pas l'air d'être un bon film, ils ont l'air d'en faire des caisses avant tout, ils ont l'air de surfer sur la vague de son assassinat, ce qui me rend un petit peu triste aussi plus qu'autre chose, mais j'espère que ça va être bien, j'espère qu'ils vont tacler plein de sujets parce qu'il y a des choses sérieuses, dramatiques et c'est une histoire, oui, qui a marqué je pense aussi la France de cette décennie et il faut bien le traiter, quoi. À voir quand le film sortira, on en parlera j'imagine, mais ce genre de projet, moi, à la fois qui profite de la mort de quelqu'un et qui en même temps joue à fond le côté larmoyant, mélodrame, ça me fait toujours un peu peur, quoi. Pour moi, encore une fois, le meilleur hommage qu'on peut faire à quelqu'un comme Samuel Paty, c'est de faire un bon film avant tout. Et encore une fois, à une année des élections, UGC Bolloré, le traitement des musulmans serait intéressant aussi. Évidemment, il faut critiquer l'islam radical qui a tué cet homme, mais il faut évidemment aussi éviter les amalgames. Et en même temps, comment tu racontes la vie d'un prof, comment t'en fais un héros alors qu'il faisait juste son travail, quoi. Il y a tout un truc comme ça qui m'inquiète dans le traitement du film, à voir, mais ça me fait un petit peu peur, je vais pas vous mentir. J'espère qu'il sera bien, j'espère que ça sera un bel hommage, j'espère que ça va pas trop radicaliser la France à 1 an des élections, j'espère vraiment que c'est un film qui sera à la limite bien, quoi. Mais vu la bande-annonce, le teaser, comment ils en font des caisses, moi ça m'inquiète un petit peu, j'ai envie d'avoir votre avis dans les commentaires. Quentin Tarantino ne va pas faire un film, et non, c'est pas son prochain projet, il va faire une pièce de théâtre à West End à Londres avec des stars hollywoodiennes et ça sera une comédie britannique avec des farces à l'ancienne, type années 70, West End britannique. Bon, ok, d'accord. Sachez que moi, j'ai fait une vidéo déjà que j'ai tournée, qui sortira pendant mes vacances bientôt sur la chute de Quentin Tarantino d'un point de vue de sa filmographie, entre guillemets, et en même temps de ses positions polémiques de ces dernières années. Vous allez voir, hein, c'est une vidéo qui va sortir bientôt. Et justement, le fait qu'il fasse une pièce de théâtre au lieu de faire son dernier film, c'est intéressant. On va voir ce que ça va donner. Normalement, ça devrait être disponible sur scène dès 2027. Mais oui, pour l'instant, le prochain film, c'est pas pour tout de suite parce qu'il panique, il stresse, quoi. Il a pas envie de faire son 10e et dernier film, mais ça, j'en parle dans la vidéo qui sortira bientôt. Oceans, le projet avec Bradley Cooper et Margot Robbie. Je savais pas, mais en fait, c'est Bradley Cooper qui a remplacé Ryan Gosling dans le projet. À la base, c'était Margot Robbie et Ryan Gosling, mais c'est Cooper qui est là au final. Et il faut savoir que le film a changé de réalisateur avec donc Lee Isaac Chung qui a fait le très bon Twisters récemment, qui n'est plus réalisateur à cause de différences créatives. Donc, ils sont en train de chercher un réal. Et il faut savoir que c'est un prequel à la saga Oceans. C'est pas Soderbergh qui va
réalisé, ce qui m'intéresse moins forcément du coup, parce que j'aime beaucoup Steven Soderbergh, mais en tout cas, j'espère que le film sera intéressant et bien. On verra qui sera le réalisateur. Ben Kingsley rejoint le casting de Sonic 4, et oui, c'est pas une blague, il va jouer dans Sonic, et pourquoi pas, à ce stade, il fait que des projets où il s'éclate, c'est bon, il a eu sa carrière grandiose, dramatique et tout derrière. Là, il se fait de l'argent, il se fait kiffer, pourquoi pas. Sonic, c'est sympathique, donc why not. Peter Jackson sera la palme d'honneur à Cannes. Les films seront annoncés le 9 avril pour toute information. J'ai hâte de voir vraiment quels films seront sélectionnés parce que c'est la première année où je vais aller à Cannes. Et moi, je trouve ça cool pour Peter Jackson. Mais c'est vrai que c'est un peu bizarre parce que Peter Jackson, il n'a pas fait grand-chose depuis très très longtemps, quoi. Son dernier film narratif de fiction, c'était Le Hobbit il y a quoi, 15 ans déjà presque. Après, c'est cool pour lui, il le mérite. Il a changé le monde du cinéma, il a impacté la pop culture, il a impacté tellement de personnes, donc pourquoi pas. Et j'espère qu'il va refaire des films parce que oui, c'est un mec qu'on adore. C'est en cours qu'il fasse des films. J'avais dit récemment en vidéo actualité que c'est à cause du décès de son chef-op qu'il n'a pas fait grand-chose récemment. Mais j'espère qu'il va revenir et je suis très content de le voir honoré au final. Les lobbies pro-israéliens sabotent les chances de La Voix de Inrajab, le film évidemment sur cette petite fille qui se fait tuer par l'armée israélienne aux Oscars, avec des mensonges, de la désinformation concernant le film, ce qui s'est vraiment passé dans la vraie vie, afin que ce film ne gagne pas l'Oscar. Ils ont évidemment le seum que No Other Land ait gagné meilleur documentaire l'année dernière, du coup, si je dis pas de bêtises, et là ils ont pas envie que La Voix de Inrajab gagne. Alors je pense que c'est pas La Voix de Inrajab qui va gagner, mais les Oscars c'est vraiment du lobbying, quoi. Donc il y a plein de groupes qui sont en train de désinformer concernant le film. Je pense que ça sera quand même Valeur Sentimentale qui va gagner, mais voilà, La Voix de Inrajab est nommée. Je pense que c'est une bonne chose parce que c'est un bon film qui parle d'un sujet sérieux, dramatique, mais il y a des gens qui ont envie d'étouffer ce film et cette histoire. Bruce Campbell a déclaré et annoncé à tout le monde qu'il a un cancer, malheureusement. C'est un cancer duquel il ne sera jamais soigné visiblement, mais il peut être un peu traité pour faciliter sa vie et potentiellement sa fin de vie. Il n'a pas dit comme ça, mais il est conscient que c'est très grave ce qui se passe et apparemment ça va aller pour quelques années, mais bon, il sait que ça sera un cancer qui va sûrement lui ôter la vie malheureusement, et il a dit que malheureusement aussi il ne va pas jouer dans certains films à cause de ça parce qu'il veut guérir, il veut prendre son temps et tout, et je comprends, c'est tout à fait normal, c'est légitime, un bon rétablissement à lui, on lui souhaite la plus longue vie possible. Le tournage de Silo est officiellement terminé, voilà, la 4e saison a été tournée, la série est officiellement finie, ça sortira dans les années qui viennent, mais oui, pour les fans de Silo, il y aura donc une 4e et dernière saison et la série est officiellement terminée en termes de production, voilà, c'est fait, il y aura une vraie fin. Sur Amazon, il faut savoir que le film The Exorcist a rajouté plein d'acteurs à son casting. C'est le film The Exorcist de Mike Flanagan qui sortira l'année prochaine, qui a déjà au casting Laurence Fishburne, qui a Scarlett Johansson. Mais là, c'est les acteurs fétiches de Flanagan qui sont de retour avec, je vais vous donner toute la liste, Raoul Collie, Hamish Linklater, Jill Bowles, Carl Lumbly, Robert Longstreet, Matt Biddle, Samantha Sloyan, Kate Siegel, qui est la femme, si je ne dis pas de bêtises, de Mike Flanagan, John Gallagher Jr., Benjamin Payak et Carla Gugino, vous connaissez tous évidemment. Donc c'est vraiment les acteurs fétiches du réal qui sont tous de retour pour le film. Donc très gros casting pour l'Exorciste, j'ai hâte de voir ça, ça sera un gros film entre guillemets à gros budget et Mike Flanagan sur l'Exorciste, je pense que ça peut être très intéressant. La bande-annonce de The Boys saison 5 a été diffusée. Et ça a l'air ok. Je suis un petit peu déçu parce que je pense qu'aujourd'hui, on est un peu arrivé au terme de The Boys. Je veux dire, c'est vraiment la fin. On arrive à quelque chose où les gens sont plus vraiment impressionnés par The Boys. La saison 4 avait un petit peu déçu. La réalité, le vrai monde est limite plus inquiétant que The Boys avec tout ce qui se passe aux États-Unis, à la Maison-Blanche et dans le monde entier. Donc c'est vrai que tu regardes cette 5e saison, tu dis ok, ils vont finir en beauté et puis basta. Mais je suis aussi un petit peu déçu de la manière dont certains personnages, genre littéralement Karl Urban et son personnage qui est de retour avec le Boys, alors qu'à la fin de la saison 4, ils n'étaient plus du tout ensemble. Bon, il y a des choses comme ça où je me dis qu'ils jouent un peu la case de la nostalgie de la première saison. Ils vont refaire en mode à l'ancienne alors qu'ils devraient changer les codes, innover pour la dernière et ultime saison. Mais bon, ça va être sympa, je pense. 8 épisodes, on en parlera semaine par semaine, ça c'est sûr. C'est la fin d'une série qui a quand même marqué pas mal de personnes, donc je suis quand même curieux de voir ça, quoi. Invincible saison 4 a le droit à sa première bande-annonce aussi concernant Trag. Trag, ça sera le grand méchant de la saga à partir de maintenant, interprété par Lee Pace, que j'adore, un super acteur. La série sort le 18 mars, si je dis pas de bêtises. Et oui, ça a l'air pas mal. Bon, on a arrêté d'attendre de l'animation et de qualité de la part d'Invincible, mais en termes d'histoire, je pense que ça va être vraiment très très bien. On a enfin un casting pour Life is Strange, la série télé. Putain, ça a été annoncé en 2020, je crois. 2019, je sais même plus en quelle année ça a été annoncé Life is Strange, mais c'est bon, nous avons Maisie Stella et Tatum Grace Hopkins qui vont jouer les deux protagonistes de l'œuvre. Enfin, cette série décolle, ça fait tellement longtemps qu'elle est prévue, ça fait tellement longtemps qu'il y a des gens qui veulent la faire côté Amazon, mais c'est bon, il y a le casting, le tournage va commencer,
et la série devrait sortir l'année prochaine. Moi j'aime bien le premier Life is Strange, je trouve que c'est un jeu sympathique où le gameplay a à chier, mais l'histoire et l'ambiance et tout, j'ai trouvé ça très très sympa. Donc à voir s'ils arrivent à retranscrire un peu cette énergie dans la série parce que j'ai vraiment hâte de voir ça. Côté God of War en termes de casting, c'est Louis Cunningham qui va jouer Maudit. C'est intéressant à quel point ils mettent vraiment tous les personnages de God of War Ragnarok dans la première saison déjà. J'ai hâte de voir ce que ça va donner parce que je pense que God of War peut être vraiment bien en termes de série. Projet Dernière Chance ou Project Hail Mary n'a pas eu de fond vert, visiblement. Il y a plein de techniques, hein. Il peut avoir des fonds bleus, premièrement, c'est une blague, hein, mais il peut avoir des volumes, des technologies différentes. Mais il n'y a pas eu de fond vert, visiblement, et c'est le film le plus cher de l'histoire d'Amazon, 240 millions. Le prochain film qui sera aussi cher, j'imagine que ça sera donc le James Bond, mais pour l'instant, c'est ce film-là. Il sort la semaine prochaine, on en parlera évidemment parce que j'ai très hâte de voir ce que ça va donner. Côté Netflix, c'est Peaky Blinders, la nouvelle série a commencé son tournage, ça se passera en 1953 à Birmingham. Et bon, écoutez, moi j'ai vu le film, j'en parlerai la semaine prochaine, il y a plein de choses à dire, surtout négatives par rapport à ça, mais ça sera donc la suite de la famille Shelby des Peaky Blinders après les événements du film. Le film se passe en 1940 et la série en 1953, donc l'après-guerre. On en parlera du film évidemment la semaine prochaine, mais bon, il y a beaucoup de choses à dire de ce point de vue-là. Ça donne pas spécialement envie. Pour moi, j'ai eu ma dose de Peaky Blinders. Je sais pas si je vais regarder un spin-off slash suite sans les acteurs, parce qu'aucun acteur ne sera de retour. Hein. Pour le coup, ça a déjà été annoncé, donc à voir ce que ça va donner. Acharné saison 2 a montré sa bande-annonce. Ça sort le 16 avril, ça me donne grave envie. Il y a une vibe un peu White Lotus de couple avec un casting génial hein, pour le coup. Et ça me donne envie quand même, parce que ça a l'air bien fait, ça a l'air d'avoir de bonnes idées. Ça a l'air super bien joué, il y a Song Kang-ho dans la bande-annonce, ça a l'air trop bien, ça a l'air d'être en tout cas assez satisfaisant sur des couples qui s'embrouillent entre eux, évidemment, et en même temps au sein du couple. Donc j'ai hâte de voir ça, on en parlera. Netflix, vu l'histoire avec la Warner, la Paramount et tout, va peut-être quand même décider de se lancer au cinéma, tenter la salle, voir si ça rapporte de l'argent, voir si ça fonctionne. Donc c'est peut-être une bonne chose qu'ils aient pas acheté à Warner si eux se lancent au cinéma et ils font des films de cinéma, à voir ce que ça va donner. Hannibal avec Denzel Washington va commencer son tournage en juin. J'avais déjà parlé du problème que c'était un film qui était blackwashé en réalité. Je vais pas réexpliquer ça maintenant, peut-être j'en reparlerai pour la bande-annonce du film, mais en gros oui, c'est un film que Antoine Fuqua et Denzel veulent faire. Déjà, il y a deux problèmes. Oui, Hannibal n'était pas noir, d'accord, mais ça c'est pas si grave si c'est un projet artistique que deux potes veulent faire. Antoine Fuqua et Denzel, c'est des potes, ils veulent faire un film sur Hannibal, c'est juste ça. La réalité historique, on s'en fout un petit peu parce que c'est pas un biopic sérieux, quoi. C'est un projet de potes pour se faire kiffer, pour faire de la guerre. Et moi, ce qui me fait un peu chier surtout, c'est qu'en fait, Denzel, il a 70 piges, quoi. Hannibal, il avait 30 ans quand il a fait la guerre punique. Et à un moment, je trouve ça un petit peu triste, un petit peu dommage de toujours prendre des vieux pour jouer des généraux qui étaient jeunes, comme Napoléon avec Joaquin Phoenix et tout. Mais c'est surtout parce qu'en fait, c'est des projets de copains, quoi. Ridley Scott, Joaquin Phoenix, Denzel, Antoine Fuqua, voilà, ils prennent un peu une liberté artistique pour faire un truc. Le tournage va commencer en juin, ça sortira sur Netflix l'année prochaine. Pourquoi pas voir ce que ça va donner, mais ça me donne pas spécialement envie parce que j'aime pas de base Antoine Fuqua en tant que réalisateur avant tout. Netflix a racheté l'entreprise IA de Ben Affleck. Il y a plein de gens qui sont énervés. Bah, comment ça, Ben Affleck, l'entreprise IA et tout, c'est quoi ce délire? En fait, c'est une entreprise qui permet d'aider les artistes au lieu de les remplacer. Donc leur donner des outils IA qui devraient peut-être les remplacer, mais qui pourraient eux utiliser, qu'ils apprennent à les utiliser pour les aider à faire de l'art au lieu d'être remplacés par des prompts et des ingénieurs de prompts. Et c'est ça que Netflix a acheté et c'est du coup un bon sentiment de la part de Ben Affleck qui a envie d'aider les artistes plutôt que de les remplacer. Je trouve ça bien. Une grosse série historique aussi concernant du coup Netflix, c'est Alexandre le Grand. Une série épique va être faite par Jacob Tierney, qui est donc le showrunner de Heated Rivalry, et ça va donc se concentrer sur Alexandre le Grand, et on imagine hein, la relation amoureuse masculine, parce que c'est quand même un mec qui vient de sortir la série gay la plus populaire depuis des années et des années, donc ça sera vraiment sur les amours d'Alexandre le Grand, surtout les amours hommes, après il a toujours été bisexuel, hein, Alexandre le Grand, donc ça va vraiment se concentrer sur le côté amoureux de la chose, plutôt que le côté conquête, épique, grandiose. De toute façon c'est une série, il n'y a pas le budget pour faire ce genre de choses, ça sera vraiment plus quelque chose d'intime, romantique, et pourquoi pas, si c'est bien fait, si c'est intéressant, why not? Toy Story 5, Indestructible 3, Coco 2 et Monstres et compagnie ont des dates de sortie. Toy Story c'est 2026, Indestructible 3 c'est 2028, Coco 2 c'est 2029 et Monstres et compagnie 3 qui est officiel à partir de maintenant, ça sera plus tard. Bon, moi j'en ai marre un petit peu des suites comme ça, mais à voir ce que ça va donner, on reste ouvert d'esprit, toujours. The Bear, saison finale, ça a été annoncé, la 5e sur la dernière saison, et devrait sortir normalement cette année. Je pense que c'est bien, 5 saisons c'est suffisant pour ce genre de projet. Le tournage de Alien Earth saison 2 va commencer en mai, donc la série va sûrement sortir l'année prochaine. Pour les fans d'Alien Earth, je sais qu'il n'y en a pas beaucoup parce que la série était vraiment pas bien. Oui, il y aura une saison 2 et oui, le tournage va bientôt commencer, donc ça va se faire normalement. Si on parle de Pixar, c'est le film Jumpers ou Hoopers, si je dis pas de bêtises, en anglais que j'ai toujours pas vu, qui cartonne 88 millions au box-office international pour un budget de 150 millions. Donc ils ont baissé un peu les prix des films Pixar. Avant c'était 200 millions, à chaque fois là c'est 150. Et 88 millions, c'est le meilleur lancement
pour un film d'animation original depuis Coco en 2017. Donc c'est quand même un beau petit succès et je pense que ça va marcher dans le temps et j'essaierai d'aller le voir. Il y a eu la bande-annonce de Lanterns sur HBO et beaucoup de personnes se plaignent. Ils sont où les pouvoirs des Green Lantern? Qu'est-ce qui se passe et tout? Ça a toujours été annoncé comme une série de détectives fun, réaliste avant tout. Donc oui, il y aura sûrement les Green Lantern, il y aura sûrement l'armure et tout, mais à la fin, le but c'est d'introduire les Green Lantern dans une série HBO sérieuse. Alors oui, c'est pas la vibe Superman DCU, mais c'est le but, ça fait partie du DCU, hein. Mais l'objectif du DCU c'est d'avoir des sujets et des projets différents en termes d'ambiance, de visuel, et bon, si c'est une série HBO sympa, thriller, policier, moi je prends, hein. Je vais pas me plaindre, à voir ce que ça va donner, mais la bande-annonce m'a pas spécialement donné envie, mais les gens qui se plaignent du comics et tout, en fait on s'en fout. Les comics sont pas à être respectés en réalité, et si la série est bien, c'est tout ce qui compte. Ça sort en août et j'ai hâte de voir ça, je suis curieux. A Night of the Seven Kingdoms a ajouté plein de personnes à son casting, la saison 2, avec Lucy Boyton qui va jouer Lady Rohan, Babu Sissay qui va jouer Ser Brenis de Brown Shield, et Peter Mullan qui va jouer Sir Eustache de Stand Fast. Ça donne envie, ces 3 super acteurs, dont un qui était connu pour Alien Earth récemment. J'ai envie de voir ça, puis la série était tellement bien que forcément, on a tous envie de voir la suite. Un film Game of Thrones est prévu par Beau Willimon, qui était donc le scénariste de House of Cards, mais surtout de Andor, des meilleurs épisodes. À voir ce que ça va donner. Moi, je trouve que c'est très bien qu'il fasse un film Game of Thrones, enfin, qu'il mette Game of Thrones sur grand écran avec du budget, mais on n'est pas sûr de quel sera le sujet. Est-ce que c'est une suite à Game of Thrones? Est-ce que c'est une nouvelle histoire? On ne sait pas pour l'instant. D'ailleurs, il prépare un projet sur Aegon's Conquest, mais il y a 2 projets en cours. Il y a un projet cinéma en mode 2 parties à la Dune, et il y a un projet série télé. Ils sont en train de développer les deux et voir l'approche qu'ils veulent avoir au final. Moi, je pense que Game of Thrones au cinéma, c'est une bonne idée, ça peut le faire, et j'espère qu'ils vont plutôt aller dans la direction cinéma, gros blockbuster et tout, plutôt que série, parce que série, il y en a, mais il faut qu'ils tentent le cinéma aussi, d'après moi. Si on parle de, évidemment, Game of Thrones et HBO, il faut savoir que la Paramount, et donc Paramount Plus, va devenir un seul service d'abonnement avec HBO Max. Ils ont décidé de sortir 15 films par an par studio, donc 30 films Paramount et Warner à l'année, c'est énorme. Est-ce que c'est faisable ? On ne sait pas, mais en théorie, c'est ce qu'ils veulent faire. Ils vont attendre minimum 45 jours avant de sortir les films sur la plateforme. Ils parlent bien de minimum, hein. C'est pas comme Netflix où c'était 17 jours. Là, la moyenne aux États-Unis, c'est 21 jours. Et là, ils vont attendre minimum 45 jours. Ce sera le truc légal. Mais des films comme The Batman 2, ils vont rester en salle bien plus longtemps, évidemment, parce qu'ils vont cartonner. Mais le minimum, ce sera 45 jours. Donc, c'est quand même pas mal. 1 mois et demi, c'est plus que la moyenne. Et ils vont faire 6 milliards d'économies, malheureusement aussi, parce qu'ils sont extrêmement endettés. Et surtout, bah oui, quand tu fais une fusion comme ça d'entreprise, il y a des emplois qui sautent et tout, donc ils vont faire beaucoup de restructuration par rapport à ça, et énormément de métiers seront perdus malheureusement. Concernant les créateurs de Dark, ils ont toujours une série Netflix prévue qui devrait sortir un jour, mais c'est bon, ils ont signé chez HBO, et la nouvelle série qu'ils vont faire sera avec Lisa Vicari, donc celle qui joue dans Dark évidemment. Et je suis un énorme fan de Dark, j'ai hâte de voir ce qu'ils vont faire. Et chez HBO, je pense que c'est une très bonne chose, surtout vu comment Netflix les a traités après leur projet 1899, qu'ils ont complètement massacré côté Netflix, malheureusement. Donc j'ai hâte de voir ça. The Bride est un énorme flop au box-office, hein. C'est 13 millions au box-office international pour 90 millions de budget. Tout le monde s'en fout, personne n'allait le voir. Énorme, énorme échec. C'est comme ça, ma critique est disponible pour ceux que ça intéresse, mais oui, ça n'a pas du tout marché. Un point jeu vidéo rapidement, c'est Assassin's Creed Black Flag Resynced, donc sans le 4 et donc Resynced et non pas Remaster, qui a enfin sa première image officielle, c'est un artwork, mais on aura bientôt l'annonce et j'ai hâte de voir ça parce que j'ai envie de voir à quoi ressemble le jeu, parce que c'est mon Assassin's Creed préféré et c'est sûr que je vais y jouer. Ça sera aussi la fin du portage PC pour les jeux solo de la part de Sony. Alors c'est un peu triste parce que bah, c'était bien que tout le monde ait accès à tous les jeux côté PC, PS5, même s'il y avait du retard, mais vu qu'ils faisaient des portages un peu PC à l'arrache et des années parfois plus tard, bah oui, il n'y a plus de hype au fait. Il n'y a plus de hype de sortir Spider-Man 2 9 mois après, ou God of War Ragnarok 1 an après. Si tu les sortais en même temps comme Xbox, là il y aurait une énorme hype et tout le monde serait en train de jouer, mais forcément ils ont envie d'avoir des exclus. Ils ont envie d'avoir une marque PlayStation où tu peux jouer à certains jeux que sur PlayStation. Donc forcément, ça, c'est quelque chose qui n'est pas possible si tu sors sur PC. Là où Xbox se sont dit, vas-y, maintenant on sort tous nos jeux partout et puis basta. On arrête un peu la console entre guillemets, même s'ils ont annoncé potentiellement une nouvelle console pour bientôt. Sony, ils ont une approche différente et ils se disent maintenant, voilà, la console, ça sera uniquement pour certains jeux. Par contre, les jeux multi, vous pouvez rester sur PC, il n'y a pas de problème. C'est à la fois dommage pour le consommateur, mais c'est en même temps logique du point de vue de PlayStation parce qu'ils ont envie de vendre des consoles avant tout aussi, surtout dans un monde où maintenant les consoles se rendent de plus en plus chères. Concernant High Guard, c'est officiellement terminé, ça n'a même pas duré 2 mois et oui, le jeu va couper ses serveurs. Je trouve ça toujours très bizarre parce qu'en fait, c'est des jeux, ils mettent des centaines de millions, bon, peut-être pas pour celui-ci, mais beaucoup d'argent, ils arrêtent au bout de 2 mois. Genre ils essayent même pas quoi. La méthode de faire des jeux vidéo aujourd'hui et de les sortir et de s'attendre à un blockbuster qui cartonne depuis le début,
c'est une mauvaise idée, quoi. Ça marche pas, quoi. Là, il faut vraiment prendre son temps, surtout pour live service, mais non, voilà, 5 semaines et c'est terminé. C'est un peu triste pour les gens qui aiment garde et pour les développeurs qui ont perdu leur travail, littéralement. Donc malheureusement, c'est comme ça, mais je pense que ce genre de technique, de méthode de marketing et d'envie de faire exploser des jeux comme ça est très mauvaise, quoi. Ils se sont littéralement concordent. Resident Evil Requiem a vendu 5 millions d'unités en un week-end, c'est un énorme succès, c'est le plus grand succès de la saga. J'ai hâte de me les faire, j'ai évidemment tout acheté, le 2, le 3, le 4 remake, le 7 et 8, et je vais me faire le 9 aussi. Capcom m'a envoyé un code, parce que j'en ai pas mal parlé, donc merci à eux. Mais oui, c'est un énorme succès, et j'ai grave hâte d'y jouer, parce que ça a l'air vraiment trop bien. Les Steam Machines devraient normalement sortir cette année, à la base c'était au printemps, mais malheureusement à cause des prix de la RAM et de l'hardware de manière générale, ils ont dû décaler, mais ils ont confirmé que ça sortira cette année, par contre toujours pas de prix, à cause des prix informatiques qui explosent, à cause de l'IA aussi, donc c'est toujours triste. C'est pour ça qu'aussi, les prochaines PlayStation, Xbox vont coûter extrêmement cher. Malheureusement, le jeu vidéo sera énormément impacté. Le PlayStation Store tente un prix dynamique sur les jeux. En fonction des comptes et des personnes en question, il y a des jeux qui seront plus ou moins chers. Moi, je trouve ça dégueulasse, je trouve ça honteux. Je sais même pas si c'est légal en Union Européenne. D'ailleurs, mais oui, ils expérimentent dans plein de pays avec des prix dynamiques, flexibles. On sait que en ce moment, c'est l'excuse de dire que c'est pour avoir des jeux moins chers, mais ils vont pouvoir mettre des jeux beaucoup plus chers parce que tu l'attends. Genre, imaginez GTA 6 en version dynamique. Ah bah, tout le monde veut y jouer le week-end de sortie. Voilà, offre et la demande, on met à 150 balles. Non mais c'est ridicule, c'est un truc qui va vraiment faire du mal de manière factuelle aux gens et c'est un moyen pour les développeurs de trouver de l'argent parce que Sony, les consoles coûtent cher, c'est dur de trouver de l'argent pour faire une nouvelle console, les composants et tous les jeux coûtent de plus en plus cher et du coup ça c'est une technique pour gagner encore plus d'argent et moi je trouve ça à titre personnel dégueulasse. Slay the Spire est un énorme succès sur Steam, le record de 574 joueurs en simultané, c'est énormissime, c'est presque autant que Hollow Knight Silksong. Énorme carton, je m'attendais pas, je sais que c'est un jeu que les gens me conseillent depuis des années et des années, mais ça a tout défoncé, personne s'y attendait, gigantesque succès, tant mieux pour les développeurs indépendants, ça fait toujours plaisir. Pour les sorties de la semaine, c'est One Piece saison 2 qui sort demain, je ferai ma critique normalement mercredi, je regarderai tout ça demain. Les Cadors, le film de Jérémy Ferrari, on a fait une vidéo Rage Bait avec Jérémy Ferrari, allez voir ça, je pense que ça peut vraiment vous intéresser. Et le Testament d'Anne Lee qui sort cette semaine aussi en salle, on pensait qu'il allait être nommé à plein d'Oscars, mais au final il a aucune nomination, ce qui est très particulier. Voilà, c'était les actualités cinéma, série, un petit peu jeux vidéo de la semaine. Dites-moi ce que vous pensez de tout ça, j'ai envie d'avoir votre avis dans les commentaires. Pensez à vous abonner à la chaîne pour voir les prochaines vidéos. Mettez un j'aime, ça aide beaucoup la chaîne. Suivez-moi sur tous mes réseaux, maintenant toutes les vidéos sont disponibles en mode podcast. Et vous pouvez me suivre aussi sur mon compte Instagram, TikTok et Twitch. Et moi je vous dis à la prochaine fois. Salut à tous.